être sains pour perdre du poids qui en fait ne sont pas très bons si vous en mangez de trop grosses quantités. Donc j'avais pris l'exemple du pain complet, ce genre de choses, les sodas light, les yaourts 0% qu'on pensait être très bons, les céréales fitness, les céréales soi-disant diététiques, tout ça. Et j'avais essayé de bien expliquer, mais certainement j'ai fait des erreurs parce que beaucoup ont mal compris. J'avais dit que si vous en mangez en trop grosse quantité, ce ne sera pas bon. C'est-à-dire que vous allez prendre du poids avec des aliments qui à la base sont dits diététiques. Si vous mangez 3 yaourts 0% au lieu d'en manger un normal, vous aurez pris plus de poids, vous aurez bien plus de calories en mangeant 3 yaourts à 0%, parce qu'il y a quand même du sucre, qu'en mangeant un yaourt normal, une danette ou n'importe quoi, ce que vous voulez, mais si vous en mangez qu'une. Donc voilà, j'avais essayé d'expliquer ça et beaucoup dans les commentaires m'ont dit ouais, du coup faut manger quoi, je comprends plus. Les aliments qu'on m'avait dit sains pour la santé et diététiques, bah tu dis que c'est pas vrai, qu'ils ne le sont pas, t'es un connard, bref, il y avait pas mal de commentaires comme ça. Donc j'avais dit ok, j'avais répondu, je vais faire une vidéo pour vous dire quoi manger pour perdre du poids. Je vais essayer d'être clair, toujours pareil, n'hésitez pas à mettre un peu dans les commentaires. Si besoin, je referai encore une vidéo, mais normalement, vous saurez tout à la fin de celle-ci et vous serez au top. Et tous ceux qui m'insultent, et ben allez vous faire voir. Bref, donc première chose, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'aliments qui vous font perdre du poids. Par exemple, vous pouvez manger que du chocolat. Écoutez-moi bien, vous pouvez manger que du chocolat blanc. Tu peux te péter le bide au chocolat blanc sur un mois et perdre du poids. Du moment que ta dépense, elle est plus importante que ce que tu consommes. Par exemple, tu manges 100 grammes de chocolat blanc par jour, ce qui est quand même une bonne dose. J'avoue que tu auras quand même faim parce que c'est pas la folie, mais tu mangeras que du chocolat blanc. Mais si tu fais 8 heures de sport dans la journée, tu vas perdre du poids. D'accord ? C'est toujours la dépense. Qu'est-ce que je dépense ? Qu'est-ce que je mange ? Si je dépense plus que ce que je mange, t'imagines à la balance, tu la vois comme ça, si je dépense plus, boum, elle est vers le haut, tu perds du poids. Si je suis à l'équilibre, je stagne. Si je suis comme ça, je prends du poids. Donc, si tu manges des aliments un peu plus sains comme du pain complet, que tu manges de la confiture allégée, des yaourts 0%, mais que tu en manges énormément et que tu te dépenses très peu, tu vas quand même prendre du poids. Faut pas croire que ça va être bon pour ta santé. Si tu manges de la merde, mais que tu te dépenses beaucoup, tu vas perdre du poids. Par contre, tu vas perdre du poids ou tu vas être mince, mais tu seras en mauvaise forme. Tes artères, elles seront pas en bonne forme, ton cœur, il sera pas en bonne forme, tu vas galérer, tout ça. Donc, nous, ce qu'on essaie de vous expliquer avec Alex, c'est que comment manger pour, certes, s'affiner, perdre du poids, se perdre du gras si on a envie d'en perdre, mais surtout rester en forme. Perdre du poids, c'est très simple. Bois de l'eau, mange des glaçons ou mange une tranche de pain par jour. En 2 semaines, tu as perdu 5 kilos. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Non. En plus, vous allez faire l'effet yo-yo, c'est débile. Les femmes qui font ça avant un mariage ou quoi, c'est un peu bête. Ok, c'est juste pour une journée, mais c'est un peu bête parce que derrière, c'est sûr qu'elles reprennent le poids. Et le mari, il est un peu déçu. Il s'est marié avec un missile et un mois ou deux après, la meuf, elle a repris 10 kilos. Bref, ça, c'est un autre débat. Mais en gros, voilà, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est comment perdre du poids et en étant en forme, et que ça reste sur du long terme, que ce soit un lifestyle, on vous le dit assez souvent. Donc voilà, il n'y a pas d'aliments interdits, vous pouvez manger de tout. Souvent les nutritionnistes ils le disent, ils ont bien raison, vous pouvez manger de tout. Après, il faut gérer les quantités, il faut savoir se faire plaisir. Nous, on conseille souvent, sur la semaine, on mange de manière saine. Le week-end, vous pouvez faire un repas un peu plus relâche, vous faire un petit plaisir, un demi-dessert, voilà, ce genre de choses. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'aliments réellement qui vous font maigrir. C'est pas parce que vous allez manger un aliment que vous allez avoir perdu du poids dans l'instant. Ça veut dire que il n'y a pas d'aliments, tous les aliments, tout ce qu'on mange, ce sont des calories, à part l'eau et les glaçons de sable. On va dire d'une manière générale, tout ce que vous mangez, ce sont des calories. Et il n'y a pas d'aliments que vous mangez qui vont vous faire perdre du poids directement. Par contre, si vous mangez un aliment qui est moins calorique qu'un autre, là vous allez perdre du poids. Si vous mangez de la salade verte où il y a pratiquement 0 calories, vous pouvez en manger à volonté, à la place de manger du popcorn ou du maïs, là d'accord, vous allez perdre plus de poids. Si vous aviez l'habitude de manger 100 g de maïs que vous remplacez par 100 g de salade verte, vous allez perdre du poids. Est-ce que la salade verte fait perdre du poids ? Non. Mais par rapport à ce que vous mangiez avant, oui. Bref, ça on va revenir un petit peu plus tard, mais j'espère que vous avez à peu près compris l'idée. Donc il n'y a pas d'aliments qui font maigrir directement. Par contre, vous avez compris qu'il y a des aliments qui seront plus intéressants que d'autres. Ensuite, il y a aussi des aliments, notamment tout ce qui va être un peu énergisant, à base de guarana, tout ça. C'est un petit peu intéressant, pourquoi ? Parce que ça augmente votre état d'éveil, vous êtes un peu plus en forme, vous êtes un peu plus dynamique, donc vous allez augmenter un petit peu le métabolisme. Donc ça peut jouer un petit peu. Ensuite, il y a aussi tout ce qui va être les draineurs, les drainants. Pourquoi ? Parce que, surtout vous les femmes, vous avez tendance à avoir pas mal de rétention d'eau au niveau des cuisses, tout ça, vous savez. Et bah forcément, si vous prenez des aliments draineurs, drainants, je sais jamais ce qu'on dit en fait, donc comme ça, à chaque fois je vous dis les deux, vous prenez celui qui est bon, et ben forcément, ça va vous faire éliminer un petit peu cette eau en trop. Ensuite, donc sur la balance, vous aurez perdu un petit peu de poids. Par contre, ce ne sont pas des cellules graisseuses, c'est pas réellement du gras. Et ensuite aussi, vous devrez vous tourner vers tout ce qui est antioxydant. Donc là, vous allez dans les fruits, dans les légumes. Pourquoi ? Parce que ça aiderait un petit peu le corps à éliminer tout ce qui va être le gras. Donc voilà les 3 choses que je vous ai dit. Juste, faut vous dire que ça n'a pas un impact non plus foudroyant. C'est pas parce que vous allez manger
ou boire quelque chose qui aura par exemple des antioxydants ou un effet draineur, drainant comme vous voulez, que tout de suite derrière vous allez avoir perdu 1 kg. Par contre, dans le cadre d'une alimentation saine, ça va toujours vous aider un petit peu, d'où l'intérêt. Donc il y en a certainement des exemples que vous connaissez, mais il y a le thé vert, voilà, qui sera toujours utile, comme je vous l'ai dit, dans le cadre d'une alimentation saine. Si vous buvez que du thé vert et que vous mangez que de la merde et en grosse quantité, ça servira à rien. Il y a la canneberge et ce genre de choses, le guarana au niveau énergisant, tout ça. Tous ces genres d'aliments, vous les retrouvez dans les compléments alimentaires qui sont utilisés justement pour perdre du poids. Donc nous, vous savez, on travaille Fitness Boutique. Si vous cherchez dessus, vous tapez brûleur de graisse ou draineur, voilà, ce genre de choses. Ce seront ce type d'aliments que vous retrouvez dedans. Café vert, thé vert, la canneberge, guarana, voilà, le cassis, bref. Une combinaison de ce type d'aliments. Mais encore une fois, si vous mangez ça, mais qu'à côté vous mangez énormément de merde, ça ne vous fera pas perdre du poids. Petite parenthèse d'ailleurs sur les compléments alimentaires que je me suis noté, j'ai pris quelques notes, c'est juste pour rien oublier. C'est qu'en France, les compléments alimentaires pour perdre du poids, ils sont efficaces, ils se basent sur des choses naturelles. Ça reste limité, pourquoi aussi? Parce qu'en France on a une législation assez dure, c'est pourquoi sur les compléments alimentaires elle est dure, c'est pourquoi on vous conseille de prendre des produits qui sont fabriqués en France, pourquoi nous aussi d'ailleurs on prend d'ailleurs chez Fitness Boutique, parce que quand vous prenez à l'étranger, les législations sont beaucoup moins fortes, notamment aux États-Unis. Vous prenez un draineur aux États-Unis ou un brûleur de graisse, ils sont beaucoup plus puissants, mais du coup il y a aussi des choses qui peuvent être nocives pour votre organisme. Par exemple, si vous prenez un brûleur de graisse aux États-Unis, ça va vraiment vous augmenter le rythme cardiaque, donc pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. Il suffit que vous ayez un petit défaut au niveau cardiaque ou quoi, ça peut vous faire des palpitations, ça peut pousser un peu votre cœur. Alors si vous êtes jeune, vous n'allez pas faire une crise cardiaque, mais voilà. C'est un peu jouer avec des choses qui sont un petit peu bêtes, tout ça pour perdre un petit peu plus de poids, parce que ça augmente votre température corporelle, votre métabolisme. Voilà, bref, c'était une petite parenthèse, j'espère que c'était pas trop chiant, mais c'est juste pour vous dire, prenez français, et quand vous êtes à l'étranger, je veux quand même pas trop avec leurs compléments alimentaires, c'est pas la folie. Nous on était à LA avec Alex, on était en Thaïlande, et on s'est fait livrer Fitness Boutique, ou sinon on prend un de spécial sur place. Maintenant on va parler un peu des aliments vers quoi il faut se tourner. Donc comme je vous l'ai dit, faible en calories, riche en fibres, pour que ce soit un effet rassasiant, c'est-à-dire que pour être rassasié, vous allez devoir manger des moins grosses quantités. Si vous mangez 100 grammes que vous avez plus faim, vous n'aurez mangé que 100 grammes. Si vous avez très peu de fibres, vous allez avoir tendance à manger peut-être 120, 130, 150 grammes. Donc ce sera plus dur pour perdre du poids. Donc faible en calories, riche en fibres et en antioxydants, qui facilitent donc l'élimination des graisses. Donc pour ça, j'avais dit dans la vidéo, si vous mangez trop de légumes, c'est mauvais, c'est-à-dire que vous allez peut-être prendre du poids ou vous n'allez pas perdre de poids. Et bah, les aliments à favoriser pour perdre du poids, ce sont les légumes, on est d'accord. Là j'en ai noté notamment ceux qui sont les moins caloriques. Je me suis basé tout simplement sur le tableau qu'on a mis dans Beauty Time, qu'on mettra dans Wolf, tout ça. Ça va être par exemple le concombre, la salade, les endives, donc la laitue aussi, les champignons, les choux de Bruxelles, les courges, les tomates. Voilà, donc ça c'est pour les légumes. Après bien sûr il y en a bien plein d'autres. Nous ce qu'on dit en fait dans Beauty Time ou dans Wolf, repérez-vous, c'est pour 100 grammes combien il y a de calories. Moins de 25 calories pour 100 grammes, c'est vraiment très faible, vous pouvez les manger à volonté, ce sont des légumes vraiment intéressants. L'avantage c'est qu'il y aura des fibres, si vous pouvez manger à volonté, c'est que vous êtes sûr que vous allez être rassasié. Et là ce sont des légumes ok intéressants. Quand je disais si vous mangez des légumes en trop grosse quantité et que alors vous cherchez à perdre du poids, ça va être des légumes un peu plus sucrés, un peu plus gras. Par exemple si vous mangez 8 avocats le midi, il est très gras, alors certes c'est bon pour la santé, mais si vous en abusez, bah, pour la perte de poids ça va être très difficile parce que vous avez quand même énormément d'acides gras dans les avocats. Alors, bien sûr que j'avais essayé de prendre des pincettes, mais en gros les légumes, vous pouvez y aller à volonté, ne faites pas forcément de distinction, carottes, tout ça, même si c'est un petit peu plus sucré, la betterave c'est un peu plus sucré aussi, vous pouvez y aller. Si vous cherchez vraiment à perdre beaucoup de poids, dans ce cas là je vous conseillerais de vous tourner vers ces aliments à moins de 25, moins de 30 calories pour 100 grammes. Ensuite pareil, j'avais dit les fruits, si vous en abusez, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour la perte de poids. Donc c'est vrai. Et en même temps, dans cette vidéo, pour perdre du poids, quels sont les aliments que je vous conseille? Ça va être des fruits. Sauf que vous n'allez pas prendre n'importe quel fruit, vous allez essayer de vous tourner vers des fruits les plus rassasiants, par exemple les pommes. Une pomme ou une poire sera toujours plus intéressant qu'une banane. Ça va vous caler un petit peu plus, il y a un peu moins de calories. Voilà, il y a des choses un petit peu différentes. Ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de manger une banane, juste ça veut dire que si vous faites un repas et qu'à la fin vous mangez 7 ou 8 bananes à la fin de votre repas en dessert, c'est trop. Et même si un fruit c'est bon pour la santé, si vous en abusez, c'est mauvais parce qu'il y a quand même du sucre dedans. Et surtout, ce que j'avais essayé de mettre en alerte, c'était tout ce qui va être smoothie, jus de fruits. Là, c'est mauvais. Il vaut mieux manger un fruit que de boire son jus. Si vous mangez une banane et une orange, c'est l'équivalent d'un verre de jus de fruits. Alors, je prends toujours le même exemple, mais parce que c'est le seul où j'ai calculé les calories. Mais en gros, vous imaginez bien qu'une banane, une orange, ça va vous rassasier. Un jus de fruits, pas du tout. Donc, c'est pourquoi il faut vous tourner vers les fruits
Et si vraiment vous cherchez à perdre beaucoup de poids, tournez-vous vers ceux les moins caloriques. Donc fruits, légumes, vous pouvez y aller. Ensuite, vous allez vous tourner aussi vers les protéines les plus maigres possibles. Vous voyez, souvent quand vous achetez des steaks surgelés, il y a 20% de matière grasse dedans, donc c'est 20%, c'est-à-dire que 20 grammes sur 100 sont du gras dans un steak, donc c'est beaucoup. Mais il y a aussi des 15, il y a aussi des 10 et il y a des 5%. Quand vous cherchez à perdre du poids, tournez-vous vers les 5%, forcément prenez le moins de gras possible. Prenez aussi du poulet, de la dinde par exemple, si vous mangez de la viande, et vous enlevez la peau. C'est des choses toutes bêtes, mais à la fin, au bout du compte, ça compte vraiment. Si vous êtes vegan ou végétarien, vous allez vous tourner pareil vers des aliments protéinés où il y aura le moins de sucre possible. Vous adaptez surtout votre alimentation à côté. Si vous prenez des légumineuses, par exemple des petits pois, tout ça, vous savez que des pois, vous savez que dedans il y a la protéine mais il y a aussi des glucides. Dans ce cas-là, vous n'allez pas manger aussi des glucides à côté. Bref, ce qui compte, c'est toujours trouver un équilibre. Ensuite, un point positif, un aliment aussi qui est intéressant dans la perte de poids, le pain complet. Alors là, je sais direct, tout le monde se dit, t'as un con, tu l'as mis dans les aliments interdits et là tu me dis que c'est intéressant. Oui, parce que si vous avez un repas et que vous mangez une tranche de pain complet à la place du pain normal, c'est intéressant et il vaut mieux manger le pain complet que le pain normal. Ce que j'avais dit, ce sont les excès qui sont mauvais pour la santé. Il ne faut pas penser que parce que c'est du pain complet, vous pouvez en abuser, vous pouvez en manger 2 ou 3 fois plus que si vous aviez mangé du pain blanc. Donc le pain complet, le fait qu'il y ait un peu plus de fibres, tout ça, c'est un peu plus intéressant que du pain normal, on est d'accord. Donc quand vous mangez des glucides, il faut se tourner vers les choses complètes, ça c'est sûr. Par contre, si vous en abusez, ça devient mauvais. Les pâtes complètes sont plus intéressantes ou les pâtes intégrales que les pâtes normales, que les pâtes blanches. Le riz complet, le riz complet est plus intéressant que le riz blanc. Mais si vous mangez au final une quantité 3 fois plus grosse ou même juste 2 fois plus grosse que ce que vous auriez mangé, ça n'est plus intéressant. C'est pas parce que c'est sain qu'il faut se gaver ou qu'il faut en abuser. Donc le pain complet par exemple, vous pouvez, tout ce que j'ai dit là complet vous pouvez, mais toujours en respectant les doses. Vous savez que nous on joue beaucoup sur les glucides pour la perte de poids. Une femme qui cherche à éliminer du poids, il lui faut quand même des glucides pour l'énergie. Mais au fil de la journée, on en mange de moins en moins. Au fil des semaines, souvent on diminue un petit peu en fonction de trouver l'équilibre, ce que vous avez besoin pour garder de l'énergie et être en forme, mais en gros ne pas avoir de surplus. Et petite parenthèse aussi, prenez des choses qui sont dures et qui se mâchent. Par exemple, le pain complet, si vous achetez une baguette, ce sera plus intéressant qu'un pain de mie qui est déjà, on a l'impression qu'il est pré-mâché. Pourquoi ? Parce que vous allez très vite le digérer, donc du coup vous allez très vite avoir faim de nouveau et donc manger plus. Si vous prenez quelque chose qui se digère un petit peu moins lentement, un peu moins vite, pardon, forcément ce sera plus intéressant parce que vous serez rassasié plus longtemps, donc moins de pulsions à aller manger autre chose. Donc j'ai dit protéines maigres, féculents, en petite dose bien sûr, comme le pain complet, tout ça. Les fruits, pareil, vous pouvez y aller 4, 5 par jour, toujours avoir en fonction de votre objectif, mais on essaie de se tourner vers des bons fruits comme les fraises. D'une manière générale, les fruits rouges, les pommes, les poires sont vraiment top. Et au niveau des boissons, vous devez boire que de l'eau, d'accord ? Tout le reste, c'est de la merde. La seule boisson qui réhydrate à 100%, c'est l'eau, vous buvez de l'eau. Et c'est parfait, quand on voit les autres trucs, sirop machin, super hydratant et tout, c'est des conneries. Et ce qui réhydrate, c'est l'eau qu'on boit, d'accord ? Donc vous buvez de l'eau et après quand vous faites plaisir, par exemple le week-end ou quoi, bien sûr de temps en temps vous pouvez prendre un soda light. Même si c'est pas super bon pour la santé, même s'il y a quand même cet aspect sucré qui trompe un peu le corps, bien sûr que vous avez le droit, je vous ai pas dit que c'est interdit, je vous ai juste dit, ne pensez pas que boire du light tous les jours, alors qu'on cherche à perdre du poids, soit une bonne idée parce que vous avez toujours cette envie de sucre qui va vous générer des pulsions et donc sur le long terme, c'est pas bon. Donc voilà, bien sûr qu'il faut adapter à chacun, je finirai là-dessus, mais en gros bien sûr que l'alimentation, il faut l'adapter à chacun. Après, ce qui est super dur, c'est que d'une journée à l'autre, votre corps il va pas dépenser le même nombre de calories. C'est pourquoi, par exemple, quand on a fait Beauty Time, on est obligé de donner des caractéristiques. En vrai, c'est compliqué parce qu'une femme, elle ne fait pas toujours la même taille, elle part pas du même poids. Sauf qu'on se rend compte que ce qu'on donne sont des généralités et ça marche. Pourquoi ? Parce qu'après, il faudra adapter. Mais 90-99% du travail, il est fait. Après, il faudra adapter. Ce sont des choses qui sont impossibles. Des fois, on voit par exemple les gens ils disent oui, moi je donne au gramme près en fonction de la personne, en fonction du kilo, du poids de corps, etc. Mais ça, c'est un peu se masturber le cerveau pour rien parce qu'en vrai, il faudrait calculer chaque jour en fonction du nombre de sommeil, nombre d'heures de sommeil, nombre de minutes même pour être précis ou secondes. Qu'est-ce que vous avez mangé avant tel aliment ou après tel aliment parce que votre corps il va pas réagir pareil. L'activité que vous avez fait, est-ce que vous êtes en forme, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu malade, est-ce que votre corps il n'est pas en train de lutter contre certains microbes ou quoi. Bref, quel est votre état psychologique actuel, votre état mental. Donc en gros c'est impossible. Chaque jour vous devriez manger par exemple 37,3 grammes de glucides.